c'est très aléatoire. Le portable qui s'allumait, peut-être. Refais-le, on te voit. Yeah. Oui, quels sont vos meilleurs souvenirs de tournage sur la saison 4 ? C'est trop drôle, mec, j'ai oublié. La saison 4, moi j'ai beaucoup aimé les tournages avec des figurants, j'aime beaucoup, c'est assez intéressant parce qu'on a un rythme entre nous, et c'est vrai qu'on a un rythme différent avec tout le monde. Alors au niveau fatigue, c'est très épuisant, surtout pour Fabien, parce que lui il est partout, tout le temps, il est tout le temps en train de tourner, alors que nous, on a toujours des petites pauses, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que on arrive à rencontre des fans, et en même temps on les fait participer à l'aventure, et je trouve que ce n'est que justice rendue à la communauté de nous, qui fait que grâce à vous on continue à faire nos conneries. C'était beau ce que j'ai dit, arrêtez. Non, c'est bon, arrête tout ça. Ouais, vous voulez un bon moment? Vous voyez la différence entre un Belge qui boit et un Français qui boit, voilà. Non, mais pour reprendre sur une note un peu sérieuse, je suis peut-être tout à fait d'accord avec Guillaume. Souvent, c'est des souvenirs encore plus prenants parce que les gens qui viennent en tant que figurants, généralement, sont mis à 400. Ils sont vraiment à fond et c'est vraiment sympa de sentir leur motivation, etc. pour tourner. Ça donne encore plus. Ah, on voit les gens. Oh, c'est génial. Ah, super. Donc, et puis bon, on sortait un petit peu du contexte, même hors tournage, très bon moment de convention aussi, parce que c'est l'occasion de vous rencontrer, et ça fait toujours plein de bonnes rencontres, de très bons souvenirs. Oui, mais je pense aux jambes. Je suis en train de me demander, j'y suis dans la saison 4, moi. Non. Ah oui, c'est il y a 2 ans, ça. Oui, c'était bien Carcassonne, d'autant que je m'en souvienne. Non, franchement, mais arrête. Si, c'est le soir, on a regardé des films à la con dans le dortoir, c'est ça? Et on en a fait plein aussi. Non, parce qu'on a une tradition un petit peu avec Julien Mégazelle, c'est quand on se retrouve dans des tournages un peu à loin, où on est obligé de dormir sur place ou en convention, on a la tradition du film de Trimard. Qu'est-ce que c'est un film de Trimard? Vous avez tous, est-ce que vous regardez Énergie 12 ou comme ça, Direct 8? Ah non, il fait pas ça. Il fait pas de radio. Ah oui, c'est alors, les films de Trimard, tout ce qui est film de série Z, Y, enfin tout ce qui est des trucs avec des robots geisha, des gros serpents de l'espace, enfin des trucs comme ça, on s'en mate en moyenne 2 ou 3 avant de dormir. Ça nous met dans l'ambiance. Et là, c'était dans un grand dortoir, on avait foutu des matelas partout. Et on s'était retrouvés à 15 à regarder, là c'était, je crois que c'était Sushi Killer, Robot Geisha, je sais pas, on avait ramené des trucs de ouf. Et voilà, on avait passé une très bonne soirée. Non, c'est à lui. Non, sérieusement, moi, les tournages de masse, c'est vrai que c'est quand même tout ce qu'expliquait Guillaume, c'est vraiment un moment sympa. Et dans la saison 4, moi, il y a un moment où, alors je pense que c'est dans le making-of. Non, c'est bien dans le making-of. Au tout début de la saison 4, si vous vous souvenez, il y a un combat entre moi et une personne en armure. L'intérêt, c'est que cette personne en armure, c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en armure, et on a pu faire ouais, voilà. Il savait les mouvements, donc il m'a appris des mouvements, on a pu faire quelque chose d'assez sympa, sauf qu'il y a un moment où l'épée passe à ça, au-dessus de ma tête. C'était une vraie épée avec du vrai métal. Et quand on a vu les rushs, on n'a pris peur parce qu'en gros, dans le feu de l'action, j'ai rien vu. C'est très rigolo, on sautait, et quand on a vu les rushs, c'était ah, ça c'est moi, ça c'est l'épée, ma vie est au milieu. C'est un moment qui a été sympa parce que c'est vrai que dans les tournages de masse, c'est vraiment du truc de bourrin, c'est-à-dire que personne ne sait se battre, donc on se bat comme des bourrins. Là, c'était un peu plus travaillé, un peu plus chorégraphié, c'était un peu plus sympa.
Juste un petit check, il nous reste combien de temps pour savoir combien de questions Allô Houston, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 10 minutes, ok. Donc on va dire qu'on en a encore pour 5 questions. Allez, voilà. C'est Fabien qui a trouvé l'idée de encore un petit quart d'heure, on déborde un petit peu. Oui, avec la participation donc de l'acteur qui fait le troll de Mézariel, qui est un vieux de la vieille dans l'équipe, qui était là pour les productions de Lost Level et même antérieures, et qui était à Bordeaux, donc on n'avait pas trop l'occasion de retourner avec lui, et qui est revenu spécialement pour ce tournage-là. Ça nous a fait vachement plaisir. Et Mézariel, c'est vraiment le spécialiste des plans tordus comme ça et des communautés internet, parce qu'il les vit, il les pratique. Et il a vraiment customisé son personnage et il a apporté le trollface, le lol, tout ça, c'est des idées à lui. Il y a un barbare au fond. Bonjour, est-ce que vous seriez ouvert pour participer à d'autres tournages amateurs C'est déjà le cas en fait. C'est déjà le cas en fait. Définis tournage amateur. En fait, moi je fais des petits films comme ça pour déconner avec des copains et donc j'ai quelques projets de... Tu veux nous recruter en fait. Alors, c'est très simple, la réponse est très simple. On est ouvert à énormément de projets parce qu'on a commencé comme ça de toute manière. La seule limite qu'on a et sur laquelle on ne tergiverse merci, c'est qu'on ne réutilise pas les persos de nos licences dans d'autres tournages. Voilà. D'accord, pas de soucis. Voilà. Donc je vais passer le micro, tu vas te calmer tout de suite. Par exemple, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps là, de tourner avec les souverains. Ça m'est arrivé de faire des tournages un peu, je sais pas si vous avez entendu parler de la dernière série avant la fin du monde, un truc comme ça. Donc oui, participer à d'autres projets, c'est absolument pas un souci. Non. Maintenant, après, on se réserve le choix de dire oui ou non en fonction de la disponibilité, en fonction si le projet nous botte ou pas, quoi, tout simplement. Dans tous les cas, c'est à titre personnel. Tu ne pourras pas demander ouais, je sais pas, Julien. Mais si tu demandes à chaque personne, après, c'est une question aussi logistique. Est-ce que tu es à l'autre bout du monde mais non, sinon, dans l'absolu, personne n'est fermé à un projet. Tant que logistiquement, ça peut s'organiser, et à titre personnel, je pense qu'il y en a plein qui sont très motivés pour ça. Quand c'est de bonne chance, hein, quand même. Ouais. Moi, je suis un Pokémon rare. On m'a chopé au mercato. En fait, moi, j'ai participé à plusieurs aventures du web en tant que web série. Donc, et même avant. C'est-à-dire que moi, je faisais partie des tout premiers groupes à faire des films amateurs qui s'appelait les Toman. Et de fil en aiguille, le groupe s'est arrêté. Et bon, moi, comme j'adore faire des petits tournages, je continuais. Non, mais pas à gratter, parce qu'en fait, au final, j'avais fait une apparition dans les Atomic Ninja Masters. Puis ensuite, Fabien Fournier m'a dit ouais, on fait un petit film où on fait croiser tous les personnages de films amateurs. Ça s'appelait Crossover, donc du coup j'ai participé. Puis ensuite j'ai vu Noob, je dis ouais, c'est génial, si tu veux je peux faire un guest. Finalement j'ai fait un guest qui dure. Et après moi je connais Rudy Pomarette depuis un moment qui fait la Fondance Compagnie. Donc à un moment donné, il m'a dit bah tiens, si tu veux, viens, tu feras une apparition. Là dernièrement, comme on avait rencontré la Black Cats de Toulouse qui fait aussi une série qui s'appelle Sweet Brain Effect, ils nous ont proposé à Frédéric Sparadra et à moi-même de faire une apparition ainsi que Golgotha, et du coup on va apparaître aussi dans leur série. Voilà. Et l'avantage que j'ai, c'est qu'à chaque fois je change ma capillosité. C'est-à-dire que j'ai pas la même barbe, j'ai pas la même coupe de cheveux, j'ai pas les mêmes cheveux. Voilà. Et du coup, ça permet de faire toujours des personnages différents. C'est-à-dire qu'à chaque fois, certes, j'essaie que j'ai souvent du mono perso, c'est-à-dire mais à chaque fois, j'essaye d'apporter un petit truc différent.
Vous pouvez pas m'applaudir à la fin de mes phrases, s'il vous plaît, ça Merci. Question suivante. Il faut avoir conscience qu'au niveau du film amateur, ce mec sera dans un musée dans quelques années. Est-ce qu'on a encore une question? Je ne vois plus de bras qui se lèvent. Si, tac. Un bras schtroumpf. Bonjour donc. On a beaucoup parlé des projets de Fabien et vous, vos projets personnels, il y en a quelques-uns ou pas? Ouais, là je vais être obligé d'en parler. Bon, comme on n'aime pas beaucoup rester inactif et qu'avec mon cher ami Serwan, on est tous les deux sur Paris, on fait beaucoup de conneries. Beaucoup trop, oui. Donc, parmi les projets qu'on suit, ça fait un peu plus d'un an qu'on faisait une émission de radio qui s'appelait TNT, qui était sur le métal. Et oui. Et là, on a arrêté parce que l'équipe, c'était sur Splash Web.